Voilà, de retour sur ce plateau. Ce sont des images inédites que je veux vous proposer avant de vous présenter mon invité Alain Ongo dans la province du Lualaba. Des jeunes ont répondu par milliers, une foule en liesse à l'appel d'une organisation, d'une ASBL justement qui porte le nom de mon invité qui sera présenté tout à l'heure là, en soutien à Fifi Masuka Saini, en cause justement le plan des déstabilisations provinciales qui a déjà pris feu dans d'autres provinces, mais les Lualabais ne veulent pas que leur province soit également embrasée parce qu'elle est déjà engagée vers une résolution intéressante de développement. On va suivre d'abord la vidéo rapidement et puis on revient pour la commenter. Kolwezi, chef-lieu de la province, a vibré ce samedi 21 février 2026 au rythme d'une mobilisation citoyenne. Des centaines de membres et sympathisants de la Fondation Aléa Lualaba et de la Fondation Colibri, coordonnés par Vincent Kibibi, les rues de la ville pour exprimer leur soutien ferme et déterminé à Marie Dermi, gouverneur de la province du Lualaba. Partie du point de la poste, la marche pacifique a parcouru les principales artères de la ville, notamment Diré Kabila, Mariapolis, Mwangeji et la route Kazembe, avant l'esplanade de l'hôtel du gouvernement. Tout au long de l'itinéraire, les manifestants des messages de solidarité et brandis des banderoles dénonçant ce qu'ils qualifient de diabolisation visant à fragiliser l'autorité provinciale. Arrivés à destination, les marcheurs ont été un cadre protocolaire en présence du ministre provincial de l'Intérieur et d'autres provinciales. Soutien total kwa mama gouverneur na badetracteur vote bala pour déstabiliser ma institution tout d'abord d'état de nuit. C'est à l'esplanade de l'hôtel du gouvernement que les fondations ont procédé à la lecture solennelle de leur mémorandum. Dans un ton Fondation Alain Ongo Ngengele à Lualaba, par la voix de son président, Alain ont affirmé un soutien total, indéfectible et inconditionnel à la gouvernement des manœuvres politiciennes destinées, selon elle, à freiner les longs développements intenses. Votre action s'inscrit avec loyauté du chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, et dans la dynamique de l'union sacrée de la nation. De ternir l'image. Alain Ongo, je vous présente. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, M. Gaëtan. Ce que l'on vient de voir, ces images, est-ce un activisme politique en faveur d'une personne ou ça reflète réellement la volonté des Lualabais, ce soutien à Fifi Masuka? Merci beaucoup, M. Gaëtan. Je crois que loin ici de tomber sur ce que vous dites, mais je veux tout simplement vous dire que la mobilisation que vous voyez là, c'est, je veux dire, un soulèvement populaire au niveau de la province du Lualaba que gère Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse. Toute la province du Lualaba, M. Gaëtan, est dans l'indignation. Toutes les couches, y compris les chefs coutumiers, au niveau du Lualaba, tout le monde est profondément touché du fait que nous avons constaté, avec amertume d'ailleurs, que depuis un certain temps, sur les médias, sur les réseaux sociaux, il y a un groupe de jeunes qui se font passer, entre guillemets, comme des jeunes communicateurs de l'union sacrée. Encore qu'il faut vérifier si ces jeunes-là ont les mandats de communiquer au nom et pour le compte de l'union sacrée. Ça, c'est encore à vérifier. Mais nous avons constaté qu'il y a une campagne, de déstabilisation et de désinformation. C'est pas fort comme qualification là. Non, c'est pas fort. Campagne de déstabilisation de la province. Il y a une forte campagne d'abord de désinformation, parce qu'ici, l'objectif est de donner à l'opinion publique une fausse information sur la gestion, qui du reste est d'ailleurs orthodoxe au niveau des lois là-bas, et une mauvaise information
sur la personne de notre gouverneur que nous chérissons tant, maman gouverneur Fifi Masuka Saini. Vous voyez, cette campagne est montée ici. Et d'ailleurs, voilà l'objet de notre présence sur ce plateau, parce que le nom de Fifi Masuka aussi ne mérite pas d'être cité sur des plateaux clandestins, montés dans les maisons des gens, où les jeunes gens vont se regrouper comme ça, pour prendre le nom de cette dame respectée aujourd'hui à travers toute la République démocratique du Congo. Non seulement dans notre pays, cette dame est aujourd'hui respectée, même au niveau continental, à cause de ce qu'elle a su mettre en place comme méthodologie dans la gestion de la res publica. Vous êtes contre les critiques à l'endroit ou à l'encontre de Fifi Masuka, et la liberté d'expression, elle est où? Non. Le Lualaba n'a jamais été contre les critiques de qui que ce soit. D'ailleurs, nous disons que les critiques, tant positives que constructives, sont les bienvenues au niveau du Lualaba, pour que ça aide. Elles sont tolérées au sein du Lualaba? Oui. Nous ne refusons pas les critiques. Mais lorsque vous avez ici cette campagne de diabolisation, cette campagne de désinformation sur les institutions du Lualaba, sur les infrastructures et sur ces animateurs, c'est là que nous disons au niveau du Lualaba que nous ne pouvons pas tolérer ça. Voilà pourquoi nous sommes venus ici pour dénoncer ces réseaux qui est monté ici au niveau de Kinshasa. Tous ces jeunes que vous voyez circuler à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, avec les noms de madame la gouverneure de la province du Lualaba dans leur bouche, nous considérons que ce ne sont que des petites souris nanes qui ne peuvent rien apporter, mais nous leur disons ceci, que nous ne sommes pas venus ici nous attaquer ou bien répondre à leur bassesse, mais nous sommes venus dénoncer ces réseaux. Les réseaux qui est monté ici à Kinshasa, qui envoient ces jeunes pour déstabiliser les provinces qui sont aujourd'hui en train de travailler sous la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On parle de Fifi Masuka qui n'est pas n'importe qui, une gouverneure plébiscitée même par le Président de la République et qui par ailleurs est membre du Présidium de l'Union Sacrée de la Nation. Comment est-ce qu'elle peut faire l'objet aussi facilement des invectives comme ça? C'est là que nous disons que jusqu'à ce stade, nous ne comprenons pas. C'est encore entre guillemets, parce que ces jeunes-là passent chaque jour et ils s'identifient comme étant des communicateurs de l'Union Sacrée. Ah bon? Nous voudrons comprendre, est-ce que ces jeunes-là ont été mandatés par l'Union Sacrée pour vilipender l'image, ternir l'image de notre gouverneur du Lualaba? C'est encore à vérifier. Mais j'ose croire ici que l'Union Sacrée n'est pas n'importe quelle plateforme, M. Gaëtan. L'Union Sacrée, c'est une plateforme responsable qui fonctionne sous une certaine discipline. Je ne pense pas que l'Union Sacrée pouvait aussi accepter que des jeunes pareils puissent s'hasarder sur les plateaux de télévision pour ternir l'image de ces personnalités qui, du reste, font la fierté de cette plateforme présidentielle. Nous croyons que ici, M. Gaëtan, cette campagne de désinformation et de diabolisation doit cesser et doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter parce que l'objectif ici, poursuivi par ces détracteurs, consiste à freiner l'élan de développement impulsé par notre gouverneur du Lualaba. Et ici, vous allez vous rendre compte que, M. Gaëtan, cette campagne n'a pas seulement commencé avec les Lualaba. Les Lualaba, donc c'est un vent qui a commencé quelque part, et le Lualaba aujourd'hui est victime de ce même vent qui a commencé quelque part. Vous n'avez qu'à prendre l'exemple du Congo central. Vous avez vu les nombreuses déstabilisations qu'il y a eu au niveau des animateurs, des institutions de l'autre côté. Et l'objectif poursuivi, c'est quoi? C'est mettre ces provinces-là à genoux, afin que le chef de l'État ne puisse pas réussir sa mission, ne puisse pas réussir son mandat. Alors nous refusons cette campagne de diabolisation et cette campagne de désinformation. Je peux essayer de me rappeler un peu les différentes accusations retenues contre Fifi Masuka. C'est notamment une certaine forme d'opacité dans la gestion des infrastructures publiques, que ce soit les édifices, les routes, une mainmise accrue même sur les mines ou les sites miniers, les carrés miniers, etc., qui a comme conséquence aussi des conflits entre les industriels et les exploitants
exploitants artisanaux, on l'accuse aussi d'exercer la gestion de la province en main de fer, pratiquement en terrorisant certaines personnes. Que répondez-vous à toutes ces accusations? Encore une fois de plus, une campagne de désinformation. Est-ce que vous avez déjà appris au Lualaba qu'il y a une guerre entre les institutions? Non. Est-ce que vous avez déjà appris qu'au Lualaba, il y a une guerre entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial? Non. Au Lualaba, toutes les institutions fonctionnent en harmonie et en toute quiétude. Nous n'avons pas de problème au Lualaba. Je l'apprends sur votre plateau. Mais s'il y a quelqu'un qui a besoin de comprendre comment le Lualaba fonctionne, prenez carrément l'avion, arrivez au Lualaba. Côtoyez les responsables des institutions. Et vous allez accéder à tout ce que vous avez besoin comme gestion, les infrastructures. J'ai même appris ici qu'on veut savoir combien a coûté telle infrastructure, combien a coûté l'échangeur. Mais écoutez, Madame la gouverneure n'a pas fait rapport à ces jeunes gens qui circulent sur les réseaux ou sur les plateaux. Non. Il y a des institutions bien établies pour ça. Nous avons l'Assemblée provinciale. Si on veut comprendre réellement combien a coûté une infrastructure quelconque au Lualaba, il y a l'Assemblée provinciale qui est censée faire ce travail. Nous avons la Cour des comptes, c'est pourquoi. Nous avons l'IGF. Quel est son travail? Est-ce que vous voyez comme ça une grande personnalité comme Mama Fifi Masuka Saini, notre gouverneur du Lualaba, venir faire rapport à ces jeunes qui circulent à travers les réseaux et à travers les médias avec cette campagne de diabolisation et de désinformation? Ça ne se fera pas. Donc vous voulez nous dire que les chiffres... Au Lualaba, tout se passe correctement. La gestion est plus qu'orthodoxe. Vous n'avez qu'à faire un pas en arrière. Oui. Vous avez vu combien de gestionnaires des autres provinces qui viennent au Lualaba pour essayer de changer l'expérience sur la bonne gestion et sur... Apprendre du modèle Masuka. Tout à fait. Oui. Mais si nous avions des problèmes au Lualaba, on ne pouvait pas recevoir tout ce monde qui vient au Lualaba pour apprendre. La gestion qui du reste est félicitée même par la haute autorité politique de l'Union sacrée qui est le chef de l'État. Le ministre de la Communication et Médias, il n'y a pas longtemps, il était au Lualaba. Entre ce que lui a dit au Lualaba et ce que disent ces jeunes gens, entre guillemets, communicateurs de l'Union sacrée, qui a raison? Alain Ongo, vous voulez nous confirmer que cette manifestation qu'on a vue là n'est pas politiquement motivée? Il n'y a pas un politique qui est derrière cette manifestation. Ça, c'est juste l'indignation du peuple lualabé. Et pour votre information, cette manifestation ne s'est organisée que dans 5 jours. En 5 jours seulement? Dans 5 jours. Par qui? Par vous, votre fondation? J'ai été l'initiateur de cette manifestation. Et après le lancement du message, j'ai vu que la vision avait bénéficié de l'appui et de l'accompagnement de tous les Lualabés. Entre autres, je profite ici, féliciter aussi un haut cadre, un jeune Lualabé qui aujourd'hui ne veut pas que notre province puisse tomber. Je parle ici de Vincent Kibibi, qui n'avait pas accepté de rester chez lui. Il a décidé, avec son groupe, de venir marcher avec nous pour que nous puissions manifester notre indignation. C'est toute la province du Lualaba qui est aujourd'hui indignée. Ce n'est pas ceux qui profitent du système, qui justement ameutent les foules, mobilisent les populations simples en faveur de Masuka, où c'est vraiment ça ce que réclament les Lualabés maintenant. Non, monsieur Gaëtan. D'ailleurs, la marche s'est passée le samedi. Le samedi, vous le savez, on ne travaille pas. Ça a été une surprise pour tout le monde. D'ailleurs, on s'est posé la question, est-ce que maman sera là pour recevoir notre mémo, oui ou non? Mais heureusement, comme c'est une dame qui ne dort pas lorsqu'il y a un besoin, comme c'est une dame qui a toujours une oreille attentive envers sa population, elle a dit abandonner son repos et elle est venue pour nous recevoir. Elle est venue pour recevoir notre mémo. Donc... Vous lui avez dit quoi dans ce mémo? Dans les mémos, il n'y avait que les paroles d'encouragement. Nous avons dit, maman, ne prêtez pas oreille à ces détracteurs. Ne prêtez pas oreille à ces personnes qui veulent vous déstabiliser. Parce qu'ici, nous constatons qu'il y a tout simplement la haine, parce que le chef de l'État est tellement d'accord avec notre gouverneur par rapport au travail qu'elle a bas sur le terrain. Au niveau du Lualaba,
Et toutes ces félicitations commencent maintenant à motiver, à engendrer la haine dans le cœur de certaines personnes qui vivent ici, qui ont constitué un réseau, et lequel réseau a pour objectif principal la déstabilisation et la désinformation sur tout ce qui se passe au niveau du Lualaba. Et nous, le peuple lualabais, nous disons non, non, non à cette campagne de diabolisation, parce que chez nous, Lualaba, ça ne passera pas. Si ça a été le cas, si on a eu à déstabiliser d'autres provinces, chez nous, ça ne passera pas. Avant que je vous pose une dernière question, vous demandant d'adresser peut-être un message aux autres responsables de l'Union sacrée de la nation pour que la sérénité, la cohésion règne. Pourquoi est-ce que vous n'entreprenez pas une démarche du genre, vous vous approchez de ces jeunes que vous appelez les détracteurs pour une harmonisation des vues, notamment pour leur donner, leur donner accès à tous ces chiffres qu'ils demandent? Non, mais nous n'avons pas à faire ce travail-là. J'ai dit que ce sont que des petites souris nanes que nous ne pouvons pas approcher pour essayer de parler autour de la province du Lualaba. Non, mais s'ils estiment qu'ils ont besoin d'accéder aux chiffres, d'accéder à tout ce que madame fait, Maman Fifi n'a jamais fermé la porte à qui que ce soit. Tout le monde qui vient au Lualaba est toujours bien accueilli. Nous leur demandons de venir au Lualaba et s'enquérir de tout ce qu'ils ont besoin comme information. Au lieu de monter comme ça sur le plateau de télévision pour ne fût-ce que diaboliser notre gouverneur de la province du Lualaba. Et le bilan même qu'il demande. Vous avez vu, M. Gaëtan, nous avons dit ici qu'il y a une campagne de diabolisation et de désinformation. Le peuple lualabais me suit. Qui a déjà vu Maman Fifi circuler avec plus de 50 gardes républicains dans son cortège? Qui a déjà vu ça? Ça n'a jamais existé au Lualaba. 50, c'est beaucoup, non? Ça n'a jamais existé au Lualaba. Ah, heureusement que vous avez reconnu que c'est beaucoup. Il fallait peut-être dire 10 gardes. Mais on dit ici que maman a plus de 120 immeubles. Mais ça sort d'où ça? Bon. À elle seule au Lualaba. Oui. Et on fait passer ça pour une vérité. Vous voyez la campagne? Nous disons qu'au Lualaba, ça ne passera pas. Parce que nous connaissons les jeux. Ce réseau qui est monté ici à Kinshasa a ces petites antennes dans les provinces, surtout dans les provinces qui travaillent dans le respect strict de la vision du chef de l'État, les provinces qui sont en train de suivre pas à pas la vision du chef de l'État. C'est là que nous tirons la sonnette d'alarme. Oui. Qu'on puisse mettre la main, qu'on puisse identifier tous ces jeunes qui font ce travail et qu'on puisse mettre la main sur eux et que la justice puisse faire son travail. Parce que tout ce qu'ils sont en train de raconter, ils tombent sous les coups des infractions. Il y a la diffamation dedans et j'en passe les meilleurs. Vous voyez? Alors, je profite de cette occasion pour conclure, pour lancer un message justement. Oui. Le message que nous lançons ici, c'est un message d'abord de l'unité au niveau du Lualaba. Toutes les forces vives du Lualaba, nous les appelons à l'unité. L'heure n'est pas à la division. Parce que si nous, à l'interne déjà, on commence à se diviser, on va nous infiltrer, on va nous affaiblir et l'élan du développement qui est même lancé au niveau de la province va être arrêté. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Qu'on laisse maman faire son travail parce qu'elle a encore plein mandat. Elle a encore plein mandat, qu'elle fasse son travail, qui du reste est félicité à longueur de journée par le chef de l'État. Qu'on laisse maman faire son travail. Mais si ces jeunes-là continuent à s'identifier comme étant les jeunes de l'Union sacrée, là, nous demandons aux responsables de l'Union sacrée de pouvoir s'en charger. Voilà. Merci à vous d'être passé. Alain Ongo, président de la Fondation Alain Ongo, acteur politique dans le Lualaba. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre pour le temps. Invitation. Merci beaucoup. Merci. Et bon retour au Lualaba. Merci. C'est la fin de ce Kinshasa Direct. Merci d'abord à l'équipe qui m'a accompagné cette soirée. Il y a Pichou, il y a également Eric Mwamba, il y a Dédé Sonsoa, Guilain Lukinga et Exaucé Losambo pour terminer. Et enfin, merci à vous tous, madame, messieurs, pour votre attention. Ne zappez pas de chaîne, restez sur Télé 50 car le journal intervient dans quelques minutes avec Grace Salambo. Quant à moi, je vous retrouve demain samedi dans la grande édition du journal après Club 50. Au revoir.